Il y a 30 ans, le Rwanda était dévasté par le génocide, un événement qui a bouleversé le monde entier et laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective du pays. En l'espace de 100 jours, 1 million de vies ont été fauchées, laissant derrière elles des familles brisées, des villages abandonnés et une nation littéralement en ruine, submergée par la douleur et la perte. Le monde s'est détourné, impuissant ou indifférent, et le rétablissement semblait non seulement improbable, mais presque inconcevable. Les institutions internationales ont failli, et l'espoir semblait s'être éteint. Pourtant, des cendres de cette tragédie, le Rwanda a choisi de renaître, non pas seulement pour survivre, mais pour se transformer radicalement, en s'appuyant sur la force de sa population et la volonté de tourner la page. Le processus fut long, délibéré et souvent douloureux, car il s'agissait de reconstruire non seulement l'infrastructure détruite, mais aussi la confiance, l'identité et le tissu social du pays. Les Rwandais ont dû affronter leur passé, se pardonner et réapprendre à vivre ensemble. Une nouvelle génération, née après le génocide, a rejeté les divisions ethniques qui avaient autrefois déchiré la société, embrassant une identité rwandaise unifiée et inclusive, tournée vers l'avenir. Ce changement profond est devenu le fondement d'un nouveau Rwanda, où l'unité et la réconciliation sont célébrées lors de chaque fête nationale, et où la diversité est désormais une force. Aujourd'hui, le Rwanda témoigne de la résilience, de l'ambition et de la capacité d'un peuple à se réinventer. Les marchés bourdonnent d'activité, les entrepreneurs innovent et la vie a repris ses droits. L'histoire du Rwanda n'est plus seulement celle d'une tragédie, mais aussi celle d'un progrès remarquable et d'une innovation qui inspire le continent africain tout entier. Le Rwanda est désormais un modèle de développement et de stabilité en Afrique, salué par la communauté internationale pour ses avancées économiques, sociales et politiques. Cette transformation a été rendue possible par un leadership visionnaire, incarné notamment par le président Paul Kagame, et par une volonté collective d'unir toutes les composantes de la société autour d'un projet commun. Le gouvernement a donné la priorité à la réconciliation, à la sécurité, à la justice à travers les tribunaux Gakaka, et à un pragmatisme économique qui a permis d'attirer des investissements et de créer des emplois. Chaque citoyen a été impliqué dans la construction de la paix et de la prospérité, notamment à travers des initiatives comme l'Umuganda, où la communauté se rassemble chaque mois pour travailler ensemble au bien commun. Les résultats sont visibles partout, des rues propres et sûres de Kigali à la qualité des services publics et à l'engagement écologique du pays. Le secteur technologique est en plein essor, avec des jeunes qui innovent dans les domaines du numérique, de la santé et de l'énergie, faisant du Rwanda un pôle d'innovation en Afrique. Le parcours du Rwanda, de la destruction à la renaissance, est l'une des transformations nationales les plus spectaculaires et inspirantes de notre temps. Aujourd'hui, la nation invite le monde à venir découvrir, non pas une victime, mais un vainqueur de sa propre histoire, un pays ouvert, accueillant et tourné vers l'avenir. La renaissance du Rwanda est une leçon universelle sur ce qui est possible lorsque l'unité, la résilience et le sens d'un objectif commun animent un peuple déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire. C'est l'histoire du phénix africain, un symbole d'espoir, de courage et de renouveau pour le monde entier. Kigali, autrefois marquée par les conflits et les cicatrices du passé, a connu une transformation remarquable au fil des décennies. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la ville la plus propre et la plus sûre d'Afrique, un exemple qui inspire tout le continent. Cette propreté exemplaire est le fruit d'une interdiction stricte des sacs en plastique et d'une tradition unique, l'Umuganda, où chaque mois, les citoyens se réunissent pour nettoyer et embellir leur ville. Ce sens profond de la responsabilité collective renforce le tissu social et crée un environnement où chacun se sent impliqué dans le bien-être commun. Malgré une croissance démographique rapide, Kigali a su préserver sa sécurité et son efficacité, offrant à ses habitants une qualité de vie rare en milieu urbain africain. Son paysage urbain est marqué par des infrastructures modernes, des parcs verdoyants et une architecture innovante qui témoigne de l'ambition du pays. Kigali est aussi un pôle dynamique pour les startups technologiques, la créativité artistique et l'émergence d'une classe moyenne ambitieuse et optimiste. Son plan directeur visionnaire vise à équilibrer une croissance rapide avec la durabilité, en intégrant des solutions écologiques et des innovations urbaines. La vie quotidienne à Kigali reflète l'organisation, l'efficacité et la fierté nationale, incarnant la vision d'un Rwanda moderne et tourné vers l'avenir. En défiant les stéréotypes traditionnels, Kigali s'impose comme un modèle d'excellence urbaine,
attirant l'attention et l'admiration du monde entier. Plus qu'une simple ville, Kigali incarne la promesse d'un avenir meilleur, où l'innovation, la résilience et l'espoir se conjuguent au quotidien. Le Rwanda invite le monde entier à venir découvrir, de leurs propres yeux, cette transformation extraordinaire et à s'inspirer de son exemple. Le Rwanda a fait de ses gorilles de montagne le cœur d'un modèle de tourisme de grande valeur et à faible impact. Les permis de trekking des gorilles sont chers, limitant les visiteurs et protégeant la faune. Le tourisme est maintenant une source majeure de devises étrangères, soutenant des milliers d'emplois. Le partage des revenus garantit que les communautés locales en bénéficient, finançant écoles et cliniques. La conservation s'étend aux parcs comme Akagera et Nyungwe, qui sont désormais des écosystèmes florissants. Les écolodges de luxe offrent confort et emploi tout en préservant la nature. Le Rwanda prouve que conservation et croissance économique peuvent aller de pair. La stratégie touristique de la nation est durable, inclusive et mondialement reconnue. Protéger la nature est central à l'avenir du Rwanda. Au-delà du tourisme, le Rwanda construit une base industrielle diversifiée. La politique « Made in Rwanda » stimule la production locale et l'emploi. La zone économique spéciale de Kigali accueille des fabricants, du textile à l'électronique. Le Rwanda a lancé le premier smartphone fabriqué localement en Afrique, signalant ses ambitions technologiques. L'agro-transformation ajoute de la valeur au café, au thé et à d'autres produits. Des réformes favorables aux entreprises attirent les investissements et favorisent l'innovation. L'objectif, transformer le Rwanda en une économie basée sur la connaissance. Le Made in Rwanda devient un symbole de qualité et de progrès. Le Rwanda mise gros sur la technologie, ce qui lui vaut le surnom de Silicon Hills of Africa. La couverture 4G nationale et les programmes d'alphabétisation numérique alimentent un écosystème technologique dynamique. Kigali Innovation City rassemble universités, start-up et investisseurs. Des drones livrent des fournitures médicales aux zones reculées, révolutionnant les soins de santé. Les plateformes de gouvernement électronique comme Irembo rendent les services publics accessibles et efficaces. La technologie est intégrée dans chaque secteur, de l'agriculture à la finance. Le Rwanda saute les étapes du développement traditionnel, menant la révolution numérique africaine. Une petite nation a un impact mondial grâce à l'innovation. Le Rwanda est devenu une destination de choix pour les conférences et événements internationaux. Le centre de convention de Kigali accueille des sommets mondiaux, renforçant le profil de la nation. Chaque événement apporte des investissements, des partenariats et du tourisme. Le nouvel aéroport international de Bugesera sera un hub régional majeur. Rwandair relie Kigali à des villes du monde entier, soutenant le commerce et le tourisme. Le branding stratégique, comme la campagne Visit Rwanda, augmente la visibilité mondiale. Le Rwanda offre une expérience fluide et de classe mondiale aux visiteurs et aux investisseurs. La nation est maintenant une porte d'entrée vers l'Afrique centrale et orientale. Le fondement du Rwanda est la stabilité, la sécurité et la bonne gouvernance. Une politique de tolérance zéro pour la corruption et un état de droit fort garantissent la sécurité. Kigali est l'une des villes les plus sûres d'Afrique, attirant investissements et talents. Le Rwanda Development Board simplifie les affaires, facilitant les investissements. Le Rwanda est maintenant un contributeur au maintien de la paix internationale, et non un bénéficiaire. Une gouvernance centralisée et axée sur les résultats produit de réels progrès en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Le contrat social est bâti sur la sécurité et la croissance économique. Une gouvernance efficace est la pierre angulaire de la renaissance du Rwanda. Malgré ces progrès, le Rwanda est confronté à de réels défis. La pauvreté rurale persiste, avec de nombreux habitants toujours dépendants de l'agriculture de subsistance. Combler le fossé urbain-rural est crucial pour une croissance inclusive. Le pays reste dépendant de l'aide étrangère, visant l'autosuffisance. Les critiques soulignent un espace politique limité et des libertés restreintes. Le Rwanda doit équilibrer stabilité et ouverture à mesure qu'il évolue. Les pressions environnementales et le changement climatique menacent la durabilité à long terme. L'innovation et une planification minutieuse sont essentielles pour surmonter ces obstacles.
La vision 2050 du Rwanda vise le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035, en s'appuyant sur des bases solides de stabilité, de bonne gouvernance et de développement inclusif. Ce plan ambitieux cherche à transformer le pays en une société moderne, dynamique et résiliente, où chaque citoyen a la possibilité de prospérer. L'objectif ultime est de bâtir une économie à revenus élevés, fondée sur la connaissance, l'innovation et la technologie d'ici 2050. Les universités, les centres de recherche et les startups jouent un rôle clé dans cette transformation, en stimulant la créativité et en favorisant l'entrepreneuriat. Le plan se concentre sur la croissance du secteur privé, la création d'emplois de qualité et l'encouragement de l'innovation à tous les niveaux. Les entrepreneurs, les travailleurs et les innovateurs sont au cœur de cette vision, contribuant à la diversification de l'économie. L'éducation et la formation professionnelle sont essentielles pour préparer la main-d'œuvre de demain. Le développement des compétences, l'accès à une éducation de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie sont des piliers pour garantir la compétitivité du pays. L'accès universel à l'électricité et la promotion d'une économie verte sont des objectifs clés. L'urbanisme durable, la gestion responsable des ressources naturelles et l'intégration de solutions écologiques dans les villes sont au centre des priorités nationales. La protection de la biodiversité et la préservation des écosystèmes uniques du Rwanda sont également des priorités majeures, afin d'assurer un avenir harmonieux entre développement et nature. Le Rwanda cherche à prouver que développement économique et gestion environnementale peuvent coexister, en misant sur l'agriculture durable, l'écotourisme et la valorisation de ses richesses naturelles. La vision 2050 est une audacieuse déclaration des ambitions mondiales du Rwanda, reflétant la détermination du pays à s'imposer comme un modèle de réussite en Afrique et au-delà. Le voyage de la nation, de la tragédie à la transformation, est en cours, porté par la jeunesse, la mémoire collective et l'engagement de toute la société. Le prochain chapitre du Rwanda promet des réalisations encore plus grandes, avec des infrastructures futuristes, des opportunités pour les générations futures et une vision tournée vers l'avenir. Visiteriez-vous le Rwanda pour assister à son histoire de première main et découvrir comment un pays peut réinventer son destin ?